Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les idées, l'approche d'une figure assez marquante et, disons-le, controversée du dialogue interreligieux du XXe siècle, Ahmed Didat. Oui, bonjour. Et pour cette exploration, on s'appuie sur pas mal de documents, des transcriptions de débats, des interviews, des éléments de sa biographie. C'est ça, un ensemble de sources assez riche en fait. Effectivement, un matériel assez dense qui donne un aperçu, je trouve, fascinant de ses arguments et de ses méthodes. Et l'objectif ici, c'est bien de distiller l'essentiel de ces sources, comprendre un peu les rouages de sa pensée, l'impact qu'il a pu avoir, tel que c'est rapporté dans ces documents bien sûr. Oui, sans porter de jugement. On cherche juste à extraire les informations clés, à comprendre sa démarche. Voilà, une analyse ciblée pour saisir les points importants. Alors, pour commencer, qui était Ahmed Didat? Les sources brossent un portrait assez singulier. Oui, né en Inde en 1918, il arrive ensuite en Afrique du Sud, au KwaZulu-Natal. Son père y était déjà. Sa mère est décédée, peu après son départ d'ailleurs. Un parcours marqué très tôt par la séparation, et puis une scolarité interrompue assez jeune, vers 16 ans, c'est ça, Oui, c'est ça. pour des raisons financières. C'est ça. Les sources disent qu'il a dû travailler très tôt, comme vendeur notamment. Et c'est là, justement, dans ce contexte qu'il y a un moment clé, en 1936. Ah oui, ce fameux déclic. Il est confronté apparemment à des missionnaires chrétiens et il n'arrive pas à répondre à leurs questions sur l'islam, notamment sur l'idée que le prophète aurait propagé sa foi par l'épée. Livre Izar ul Haq. Oui, un livre qui critiquait justement les méthodes missionnaires chrétiennes. Et là, c'est le début de tout pour lui. Il achète sa première Bible, il commence à étudier, à comparer, à chercher le débat. C'est vraiment là que naît sa vocation d'apologiste, de défenseur de l'islam. Tout à fait. Et il va devenir une figure très connue ensuite. Il se présente comme spécialiste en religion comparée. Il fonde l'IPCI. L'Islamic Propagation Center International. Exactement, en 1957. Et ça devient, surtout à partir de 1986, une énorme plateforme pour diffuser ses idées, ses livres, ses vidéos, partout dans le monde. Avec une reconnaissance officielle importante, en 1986, le prix international Roi Faisal. Oui, une consécration dans le monde musulman. Et il ne faut pas oublier le contexte, l'Afrique du Sud de l'apartheid. Oui, c'est important. Une minorité musulmane, souvent d'origine indienne, dans un état discriminatoire. Ça a dû jouer sur sa vision des choses, j'imagine. Sans doute. Cet environnement a forcément influencé son approche, sa combativité peut-être aussi. Certainement. Alors, venons-en au cœur de son argumentation. Ce qui ressort vraiment des débats, des transcriptions qu'on a. Un thème revient sans cesse, la Bible. La Bible est-elle la parole de Dieu? Ah oui, c'est son leitmotiv. Et sa méthode est assez claire dans les sources. Il utilise la Bible contre elle-même, si on peut dire. C'est-à-dire, pas juste une critique académique. Non, c'est plus une rhétorique de débat. Il cherche à montrer les failles, les contradictions, pour ébranler la confiance dans le texte biblique. Les transcriptions, comme celle du débat avec le pasteur Schoeberg, donnent des exemples concrets. Il parle de la mort de Moïse, par exemple. Oui, dans le Deutéronome 34. Comment Moïse pourrait-il raconter sa propre mort, sa propre mise au tombeau, et ajouter que personne ne sait où il est jusqu'à ce jour? Pour Didat, c'est illogique si Moïse est l'auteur. Il pointe aussi des chiffres qui ne collent pas. C'est ça. L'exemple des écuries de Salomon revient souvent. 4000 dans un livre, 40 000 dans un autre. Ou l'âge du roi Jéhoïakim. 8 ans ou 18 ans. Voilà. Pour lui, ce ne sont pas des détails mineurs. Ça remet en cause l'idée d'une inspiration divine parfaite et sans erreur du texte. Et il n'y a pas que les chiffres, il parle aussi de contradictions plus théologiques. Oui, par exemple sur la possibilité de voir Dieu. Exode dit que c'est impossible, mais Jacob dit l'avoir vu face à face dans la Genèse. Didat exploite ce genre de tension. D'accord. Et il s'attaque aussi à la manière dont le texte a été transmis. Tout à fait. Il dit, en citant apparemment des savants chrétiens, que la Bible n'est pas une dictée divine, mot pour mot, comme il le croit pour le Coran. Il insiste sur les nombreux auteurs, plus de 40, dit-il dans une interview. J'ai vu aussi dans le débat contre Swagart qu'il insiste beaucoup sur les révisions du texte, la fameuse RSV, Revised Standard Version. Oui, il pointe du doigt des passages qui ont été supprimés ou modifiés, le verset sur la Trinité en 1 Jean 5.7 ou la fin de l'évangile de Marc sur l'Ascension. Il qualifie ça d'imposture. Donc l'idée derrière, c'est de suggérer que le texte qu'on a aujourd'hui n'est pas l'original, qu'il a été altéré. C'est tout à fait ça. Il parle même de plagiat interne, quand deux passages sont identiques, comme 2 Rois 19 et Isaïe 37. Et il n'hésite pas à utiliser des chiffres chocs. Les 50 000 erreurs? Oui, qu'il dit tirés d'une publication des Témoins de Jéhovah.
Le but est clairement de marquer les esprits, de semer le doute. Et il y a aussi une critique du contenu même, parfois. J'ai lu qu'il parlait de passages classés X. Oui, il utilise cette expression choc. Il cite l'histoire de Judas et Tamar en Genèse 38, un inceste. Il va jusqu'à suggérer, en citant une étude, que lire ce genre de passage pourrait nuire à la moralité. L'objectif semble clair, saper l'autorité du texte biblique, sur le fond et sur la forme. C'est exactement ça. Créer un doute fondamental. Passons à un autre grand thème de ces débats-ci, Jésus. La question qui revient tout le temps, c'est « Jésus est-il Dieu ?» On voit ça dans les débats contre Choroche, contre Bock. Oui. Et là encore, sa méthode est, disons, directe. Il martèle un point simple qu'on retrouve partout dans les transcriptions. Jésus n'a jamais dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Il prend cette absence de déclaration explicite comme une preuve. Oui, comme une preuve majeure. Et il renforce ça en soulignant tout ce qui, dans les évangiles, montre selon lui la dépendance de Jésus envers Dieu. Comme ses prières, « Mon Père est votre Père ». Exactement. Ou le fait qu'il chasse les démons par la puissance ou le doigt de Dieu. Ou quand Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné. Pour Didate, ça montre une subordination. Il met aussi en avant les aspects très humains de Jésus, non ? Absolument. Son ignorance de l'heure du jugement, sa fatigue, sa faim, sa soif, le fait qu'il pleure à la mort de Lazare, sa peur à Gethsémani. Jean 11, 35. Jésus pleura. Voilà. Tout ça pour Didate, ce sont des preuves de son humanité, et donc de sa non-divinité au sens chrétien traditionnel. Il insiste aussi sur le fait que Jésus priait Dieu avant ses miracles. Et le titre « Fils de Dieu », comment il l'aborde ? Parce que c'est un titre important dans le christianisme. Il ne le nie pas, mais il le réinterprète complètement. C'est-à-dire ? Il dit que c'est une métaphore. Une façon de parler courante à l'époque dans le monde juif pour désigner les justes, les hommes pieux. Il cite souvent le psaume 82, « Vous êtes des dieux » pour montrer que ce n'était pas exclusif à Jésus. Donc, pas une filiation littérale unique. C'est son argument. Pas un fils engendré au sens biologique ou divin unique. Et la Trinité alors ? Forcément, il la critique aussi ? Ah oui, fortement. Il la présente comme illogique. Le fameux 1 + 1 + 1 = 1 revient souvent. Et surtout, comme non biblique à l'origine. Il revient sur le verset de 1 Jean 5, 7 qui a été retiré de certaines Bibles. Exactement. Pour lui, c'est la preuve que c'est un ajout tardif pour soutenir une doctrine qui n'était pas là au départ. Alors, face à cette critique de la vision chrétienne, quelle est l'image de Jésus ou Issa qu'il propose du point de vue islamique d'après les sources ? Une image très positive, très respectueuse. Il le présente comme un des plus grands prophètes de l'islam, le Messie, Al-Masih, né miraculeusement de la Vierge Marie, Mariam. Qui a une place très importante dans le Coran d'ailleurs. Tout à fait. Des sourates entières lui sont consacrées. Il est le Verbe Dieu. Didate insiste sur le fait que le Coran confirme ces miracles. Guérir les aveugles, les lépreux, ressusciter les morts. Mais avec une nuance cruciale. Oui, toujours par la permission d'Allah. C'est ça le point clé. Un statut très élevé, mais qui reste celui d'un prophète humain, un messager. Donc rejet total de la divinité et de l'idée de fils engendré. Catégorique. Il critique même le mot anglais begotten dans les traductions. Pour lui, Jésus est un serviteur de Dieu, exceptionnel, mais un serviteur, pas Dieu lui-même. Logique. Si la Bible est critiquée pour ses altérations, comment il présente le Coran, lui ? Exactement à l'opposé. Comme la parole de Dieu révélée, oui, mais surtout parfaitement préservée. Sans les erreurs, les contradictions, les modifications qu'il reproche à la Bible. C'est un argument d'authenticité supérieure. Et il parle aussi d'une nature miraculeuse du Coran. Oui, sur deux aspects principaux d'après les documents. D'abord, son inimitabilité littéraire et linguistique. Le fameux défi de produire une sourate semblable. C'est ça. Et ensuite, un argument qui revient dans certains de ses écrits, comme le Coran miracle des miracles, c'est l'idée de connaissance scientifique anticipée. Ah oui. Comme quoi, par exemple ? Il cite pas mal de choses. La création, avec l'idée que les cieux et la terre étaient soudés avant d'être séparés, l'origine de la vie dans l'eau, l'idée de père dans le monde végétal, l'expansion de l'univers qu'il rapproche du Big Bang. C'est assez spécifique comme interprétation. Oui, c'est sa lecture. Il parle aussi beaucoup de l'embryologie, du stade de Lalak, qu'il traduit par sensu ou chose qui s'accroche, et qu'il voit comme une description précise du développement embryonnaire. Intéressant. Et quand on critique le Coran ? Par exemple, Swigart soulève la question de la compilation par Uthman,
Comment Didat répond? Sa défense, c'est de dire que ce n'était pas une altération, mais une standardisation, pour unifier les lectures, les prononciations qui pouvaient exister, et donc, au contraire, pour préserver le texte original. Il retourne l'argument en preuve de la préservation du Coran. Malin. Quatrième grand axe qu'on voit dans les sources, le prophète Mohammed. Comment est-il présenté, notamment par rapport à la Bible? L'argument principal de Didat, c'est que Mohammed était annoncé dans la Bible. Ah oui. Où ça? Principalement dans 2 passages. Deutéronome 18, 18. La promesse d'un prophète, comme Moïse, Comme Moïse. D'accord. est suscitée parmi leurs frères. Didat interprète leurs frères comme les Ismaélites, les Arabes. Donc, ce prophète, c'est Mohammed. Et la phrase « Je mettrai mes paroles dans sa bouche », il la lie directement au fait que Mohammed récitait le Coran, lui qui était illettré. Et l'autre passage clé? C'est dans le Nouveau Testament. Oui, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 à 16. Jésus annonce le consolateur, le paraclète ou l'esprit de vérité. Didat dit que la description « il guidera vers toute la vérité », il ne parlera pas de lui-même, correspond parfaitement à Mohammed et au message du Coran. D'accord. Et au-delà de ces prophéties bibliques, il avance d'autres preuves de sa mission. Oui, bien sûr, son illettrisme est un argument récurrent. Comment un homme qui ne sait ni lire ni écrire aurait pu produire le Coran? Pour Didat, c'est un signe de l'origine divine. Il y a aussi un argument sur sa réaction lors de la première révélation, non? Quelque chose de plus humain. Exactement. Sa peur, son trouble, le fait qu'il ait eu besoin d'être réconforté par son épouse Khadija. C'est présenté comme une preuve d'honnêteté, de sincérité. Pas l'attitude d'un imposteur, mais celle d'un homme vraiment bouleversé par l'expérience divine. Ça colle avec son surnom Al-Amin, le fiable. Et quand on lui reproche des choses comme la polygamie, comment il se défend? Les sources montrent qu'il utilise 2 stratégies. D'abord, la justification contextuelle. Il parle d'un déséquilibre homme-femme après les guerres, la polygamie comme solution sociale. Et la deuxième stratégie? La comparaison. Il met en parallèle les épouses de Mohammed, 9 ou 11 selon les sources qu'il cite, avec les centaines d'épouses et concubines de Salomon dans la Bible. Pour dire pourquoi critiquer l'un et pas l'autre. C'est une façon de relativiser la critique. On voit bien les arguments, mais il n'y a pas que le fond, il y a la forme aussi. La manière de Didat, qu'est-ce qui ressort des documents sur son style, sa méthode? Clairement, l'image d'un débatteur. Quelqu'un qui aime la confrontation, la polémique. Son style est décrit comme très direct, parfois même agressif. Il utilise l'humour, le sarcasme, la provocation. Pour déstabiliser l'adversaire, capter l'auditoire. Oui, c'est ça. Le débat public, c'est vraiment son mode d'expression privilégié. Et cette utilisation constante de la Bible, c'est frappant dans les transcriptions. C'est au cœur de sa méthode. Utiliser les textes de l'autre pour les retourner contre lui. Pointer les failles, les contradictions supposées. Il est très focalisé sur le texte, les traductions, les variantes, les passages supprimés. C'est une joute très scripturaire. Et les sources insistent aussi sur l'importance qu'il a accordée à la diffusion. Ah oui, l'IPECI, son centre, c'était pas juste un lieu de débat. C'était une vraie machine de production et de distribution de livres, de cassettes audio et surtout vidéo. Ça a joué un rôle énorme dans sa notoriété internationale. Justement, parlons de la réception de son travail, de son héritage. Toujours en se basant sur les documents qu'on a. C'est assez contrasté, non? Très contrasté, oui. D'un côté, une popularité immense dans beaucoup de pays musulmans. Ces vidéos de débat ont eu un impact énorme. Elles ont visiblement renforcé la confiance de beaucoup de musulmans face notamment au discours missionnaire chrétien. Mais il n'a pas fait l'unanimité, même au sein de l'islam. Non, les sources mentionnent des critiques, y compris en Afrique du Sud. Des groupes musulmans qualifiés de libéraux lui reprochaient une vision trop rigide, intolérante et parfois même une représentation inexacte de l'islam. Et du côté des autres religions, hindouisme, judaïsme? Là, les réactions ont été très vives d'après les sources. Certaines de ces publications, une sur l'hindouisme, une autre sur le conflit israélo-arabe, ont été jugées très offensantes, blessantes. Il y a eu des dénonciations publiques, des interdictions de diffusion dans certains pays. Donc cette approche très directe, polémique, a pu être vue comme un obstacle au dialogue. C'est ce que certaines analyses dans nos sources suggèrent, que son style, très confrontationnel, rendait difficile un échange constructif et apaisé, alors même qu'en Afrique du Sud, à l'époque, il y avait d'autres formes de dialogue interreligieux, notamment dans la lutte contre l'apartheid. Il y a aussi une dimension plus personnelle, évoquée par son fils Youssouf. Oui, un passage touchant sur la fin de sa vie. Son AVC en 1996, le syndrome d'enfermement, il était conscient mais ne pouvait plus ni parler ni bouger.
Son fils raconte comment il a appris à communiquer avec lui par les clignements d'yeux. Ça donne une autre image, plus humaine, de l'homme derrière le personnage public. Merci pour cette analyse très complète des sources. Pour essayer de résumer, Ahmed Didat apparaît ici comme une figure vraiment complexe. Un apologiste musulman très influent, qui maniait la critique textuelle de la Bible avec une certaine férocité, défendant le Coran et Mohammed avec passion, mais avec un style polémique qui a généré autant d'admiration que d'opposition. C'est une bonne synthèse, je pense, de ce qui ressort des documents. Sa méthode, basée sur la confrontation, explique sans doute cette double réception. Admiration chez ceux qui se sentaient représentés et défendus, rejet ou critique chez ceux qui trouvaient son approche agressive, blessante ou même contre-productive pour le dialogue, y compris parfois chez certains musulmans. Et on le redit, notre discussion s'est vraiment limitée à explorer ce que contiennent ces documents sources, sans ajouter notre propre jugement. Absolument. C'est ce matériel qui a nourri notre échange. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir, non? Une réflexion qui découle un peu de tout ça. Ah oui, laquelle? En voyant la proie de Didat telle que décrite, les arguments tranchants, le style combatif, les réactions très fortes qu'il a suscitées, qu'est-ce que ça nous apprend sur, disons, l'efficacité et peut-être les limites des approches très polémiques dans la communication entre les religions aujourd'hui? Comment on fait pour tenir à ses convictions tout en maintenant un dialogue qui cherche à comprendre l'autre, même quand on n'est pas d'accord? C'est une excellente question pour terminer. Cet équilibre délicat entre affirmation et ouverture dans un monde où les convictions sont fortes et diverses. Voilà qui donne à réfléchir.